Salut chers abonnés, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, nous allons maintenant découvrir, voilà, l'API de Orange, ok. Sur le lien, ok. Vous pouvez taper tout simplement Orange Partner, orangepartner.com. Voilà, sans cliquer, vous venez sur, ok. Voilà. Et vous avez ici toute la documentation, comment utiliser use your local Orange SIM credit to buy your SMS bundle. Ok, alors ici on voit bien que il est possible comme ça de faire de belles applications modernes. Ok, voilà, pour ceux qui veulent développer des applications pour leur petit business, envoyer des messages à leurs clients, etc. On le voit lorsque par exemple on utilise Twitter et on ajoute notre numéro de téléphone. Twitter nous retourne un SMS et dans ce SMS contient un code. Pour quelqu'un par exemple qui veut développer quelque chose comme ça, c'est facile. Avec cette API, on peut le faire sans problème. Ok, on peut le faire sans problème. Et pour quelqu'un aussi qui veut faire une plateforme qui va permettre d'envoyer des SMS à des membres d'une association et tout, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement sans problème. Ok, alors allons, cliquons ici Get Started. Get Started, vous allez voir un peu. Get Started SMS. Alors, on voit qu'il est possible d'envoyer des SMS. Il est possible de voir notre balance de SMS. Ok, il est possible aussi de voir des statistiques sur l'utilisation pour chacune de nos applications. Ok, et aussi il est possible d'avoir des historiques. Il est aussi d'utiliser un simple, notamment Firefox REST Client. Ok, alors regardez ici, il écrit que your application that will make Orange API calls endpoint the URL to access in REST to a function of the API header, a user-defined HTTP header used to carry information in a REST call. Ok, alors ici comprenez par là que vous avez la possibilité comme ça d'interagir facilement avec cette API parce qu'elle est de type REST. Alors regardez, il écrit ici at the end of the registration process. Alors comprenez par là que vous devez vous devez vous enregistrer. Pour avoir deux éléments importants, des credentials. Ok, avoir deux éléments importants, des credentials. Alors si vous n'avez pas fait, venez cliquer sur Sign In. Alors une fois là-dessus, si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez ici. Ok, alors inscrivez-vous. Alors nous, au niveau de Gmail, nous sommes déjà inscrits et je vais mettre mot de passe. Alors je vais submit. Ok, alors maintenant on va aller sur notre dashboard. Voilà, on n'a pas encore d'application qui a été créée. Alors ici, voilà, il faudrait comme ça pour notre application, nous aurons besoin d'un identifiant unique et d'une clé. Ok, alors on va déclarer notre application. On appelle cette application Orange SMS App. Play application. Play framework. Application to send SMS. Ok.
Alors ici, on va mettre la catégorie éducation. Ok. Le type web. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le credential ici. Ok. Client ID et client secret. On a application ID. Ok. Voilà. Ok. Alors, on voit notre ID est encore au niveau pending. Ok. Ok. Alors, pending qui veut dire en attente. Ok. Alors, nous allons ici ajouter l'API que nous voulons utiliser. Alors, à notre niveau ici, pour l'instant, c'est SMS CI. Et voilà, faisons tout ça, submit. Alors, notre application maintenant est approuvée, ok. Alors, c'est super, c'est super. Ces deux éléments importants vont nous permettre, ok, de développer notre application. Nous allons copier ça. Nous allons aller dans IntelliJ IDEA au niveau du conf. Alors, conf, c'est là où nous pouvons configurer notre application de sorte à pouvoir utiliser comme ça les bases de données et autres. On va en arriver là, ne vous en faites pas. Alors ici, on va écrire Orange SMS API .client.id et on va mettre ça. Et ici, on va copier ça et on va mettre Orange SMS API .client.secret. On va mettre ça. Ok. Ok. Nous allons retourner à l'identifier ici, ok. On appuie en haut ici. Voilà, unique ID approved by Orange Backend Server, ok. Aussi, on appuie à ça, c'est ce qu'on a mis dans notre truc ici. Ok, dans application.conf, ce qu'on a mis ici, ok, c'est cool. Alors maintenant, ici, on va aller ici, il est écrit ici, using the API, the Orange SMS API require identifier API based on industry standard OAuth 2.0 in REST style, so you should not have any difficulties to make API call. Ok, alors on va utiliser un truc vraiment super. Voilà, alors vous allez voir, Play nous donne la possibilité. Voilà, je vous ai dit, Play est super et sans difficulté, comme il est dit ici. Nous allons utiliser, voilà, tous ces éléments. On a getting the token. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va ici faire une méthode get et une méthode post, ok, sur endpoint, ok, sur endpoint, et on va mettre dans le header cet élément et on va mettre dans le body cet élément, ok. Alors, mais ces éléments devront être encodés, ok, devront être encodés avant qu'on les mette ici, encodés en base 64, ok. Alors, c'est le même procédé avec Twitter et autres, ok. Alors, pour ceux qui sont habitués, ceux qui ont déjà développé une application en Java avec Twitter, vous allez voir que c'est la même chose, c'est simple, ok. Alors, au niveau de notre application,
Nous allons tout de suite ouvrir, fermer ici et on va créer ici un package external service. Ok. External.service. Et ici, on va appeler ce service-là au SMS. Au SMS. Ok, service. Et comme variable, on va des classes, on va ici mettre client ID. Ok. On va mettre aussi client secret. Ok. On va créer un constructeur rapidement. Post string. Ok, et ici, voilà, 10 égale client. Ok. On va retourner ici. Alors, remarquez un élément ici, il est dit, voilà, il faut avoir le token. Alors, aujourd'hui, la plupart des RESTful, des services RESTful utilisent cette manière de s'authentifier. C'est-à-dire, on essaie d'authentifier l'application avec deux éléments. Voilà, la clé qui est client clé ici, et on récupère ici un access token. Voilà, c'est ce token, voilà, qui va nous permettre à nous de maintenant interagir et utiliser le service proprement dit. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une méthode qui va retourner ça. Ok. Qui va retourner ça, puisque donc on va appeler cette méthode beer ready. Ok. Encodé. Ok, on va retenir quelque chose de nul pour l'instant. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord encoder. Ok, pour être bien sûr. Pour être bien sûr que tout va bien se passer. Ok, donc on va encoder ça en UTF-8. Donc URL encode, voilà, de java.net. On va mettre encode et voilà, et on va mettre ici UTF-8. Alors il faut gérer l'exception. Ok, dans un package. Et on va faire de même.
secret. On va mettre, voilà, les mêmes UTF-8. Ok. Alors, je vais mettre un peu de commentaires. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, regardez ici. Oh non, c'est pas ça. Non, non, non. Alors, regardez ici. Regardez ici. Ici, il y a une concaténation, ok, des deux éléments. Ok, alors on va concaténer ici. Concaténer. Credential. Ok. On va concaténer les deux comme ça. Plus en mettant un point comme c'est fait ici. Ok. Comme c'est fait ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, puisque maintenant on a concaténé, ici, on va encoder en B64. Ok. C'est un type de cryptage. Donc, on va mettre base 64. Voilà. Play dispose, voilà, de ce type d'encodage. Ok. Et donc, on va encoder comme ça. Voilà, ici, on va mettre final. Voilà. On va copier ça. On va mettre ici. On va enlever final. Voilà. Copier ça. On va mettre ici. Ok. On va copier ça ici. Et on va mettre. Voilà. Ok. Alors, cette méthode, elle est prête. Ok. Cette méthode, elle est prête. Voilà. Et maintenant, nous allons créer une autre méthode qui va permettre à notre application de lancer, de faire par exemple un appel post, ok, voilà, sur URL. Alors, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons voir ensemble comment on interagit avec un web service. Voilà, dans une application Play. Merci et à très bientôt.